Il est de retour pour, on l'espère, ne pas vous jouer un mauvais tour. FIFA 17 débarque cette année avec de jolies promesses, entre d'un côté l'utilisation du moteur Frostbite et de l'autre la présence d'un nouveau mode scénarisé à la sauce NBA 2K. Le résultat sera-t-il à la hauteur des attentes? Vous le saurez d'ici un peu moins de 3 minutes. Premier constat plus qu'évident, FIFA 17 s'offre un lifting graphique avec le Frostbite. Si techniquement le jeu reste proche des standards de la série, la différence se fait principalement sur les visages et les éclairages qui bénéficient d'un coup de boost salvateur. Couplé à cette modélisation affinée du jeu, la réalisation d'ensemble toujours aussi soignée offre une immersion plus qu'agréable dans le football virtuel. Qu'en est-il des mécaniques de jeu? Sur ce point, l'équipe n'a pas chômé et nous propose notamment un système de coups de pied arrêtés entièrement revu. Difficile à prendre en main dans un premier temps, il gagne en intérêt après quelques séances d'entraînement et s'avère finalement bien plus convaincant une fois que vous commencez à le maîtriser. Seul bémol, les nouveaux coups francs et corners ont tendance à légèrement ralentir le rythme du jeu du fait de leur préparation un poil plus longue que d'habitude. L'une des autres nouveautés, c'est ce système de protection de balle approfondie qui offre de nouvelles options en défense et en attaque. Cette dernière est toutefois plus avantagée grâce aux appels mieux sentis de l'IA allié qui offre aux attaquants en profondeur un vrai plus, surtout si vous jouez avec une équipe de très bon niveau. Ajoutez à ça la propension de l'IA adverse cette fois à obtenir tous les contres favorables et vous obtiendrez quelques matchs fort difficiles face au ténor du jeu. En revanche, on apprécie l'équilibre entre les styles des joueurs, puisque les joueurs physiques et lents d'un côté, agiles et techniques de l'autre bénéficient tous de ces ajouts, autant dans le jeu dos au but que pour les appels en profondeur. Attendez-vous quand même à un rendu global très dynamique, les footballeurs de FIFA ayant une inertie moins prononcée que celle des joueurs de son concurrent direct. Malgré des passes un poil moins téléguidées, le rythme de jeu reste assez rapide et favorise le jeu à la barcelonaise, y compris chez des équipes de standing moindre. On aurait apprécié un léger recadrage à ce niveau, bien que ce constat ne gâche en rien la qualité des autres nouveautés présentes. Parmi les nouveautés des différents modes de jeu, on apprécie tout particulièrement le système d'objectifs et la gestion financière du mode carrière, qui gagne en immersion et en diversité avec ses ajouts. En revanche, difficile de s'extasier sur l'aventure, le fameux mode scénarisé vous plaçant dans la peau d'un jeune joueur découvrant les joies du football professionnel. Si l'équilibre entre jeu et cinématique s'avère bien dosé et que le mode propose une vision rafraîchissante de FIFA, on regrettera rapidement son côté trop balisé, scénaristiquement très prévisible, ainsi que la pertinence de certains choix proposés, tels qu'un game over si vous ne gagnez pas certains matchs clés. Gageons qu'avec un peu plus de bouteilles, Electronic Arts saura trouver la formule idéale pour un prochain essai. Pas toujours heureux sur ses nouveaux choix de gameplay et son mode aventure, FIFA 17 nous propose tout de même une expérience cohérente et plaisante manette en main. Il est de plus porté par un moteur convaincant et quelques idées intéressantes sur le long terme, comme le nouveau système de coups de pied arrêtés ou les objectifs du mode carrière. Espérons juste que l'équilibre de l'ensemble ne soit pas mis à mal par une mise à jour d'ici quelques semaines, comme ce fut le cas avec l'épisode de l'année dernière. Dans le cas contraire, ce FIFA 17 n'aura pas volé son 16/20.